La Grèce s'est réveillée avec une sacrée gueule de bois politique. Défiance de Syriza, appui de l'opposition, gouvernement amputé. Après avoir fait adopter les premières réformes exigées par les créanciers en préalable au nouveau plan d'aide, le Premier ministre Alexis Tsipras doit à présent en tirer les conséquences. Hier soir avant le vote, il a su être convaincant face aux opposants, en évoquant la menace de la sortie de la zone euro qui avait été sa limite. Ce chantage dont vous parlez, pensez-vous qu'il est réel ou imaginaire? Si vous croyez qu'il est imaginaire, alors je suis ouvert à d'autres options et nous pouvons ainsi aller de l'avant. Mais si vous croyez que le chantage est réel, alors il n'y a pas d'autre option pour nous tous que de partager le fardeau de cette responsabilité, a-t-il dit. 229 députés ont finalement dit oui et 64 non. Parmi eux, 39 députés de son parti Syriza, à commencer par Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances, et la très virulente présidente du Parlement, Zoé Constantopoulou, qui avait appelé tout le monde à voter non. Dans le camp du oui, Tsipras a pu en revanche compter sur l'opposition, qui a promis de ne pas remettre en cause le gouvernement pour le bien du pays. Mais il faudra sans doute tout de même passer par un remaniement ministériel. Après le vote, le chef de file des frondeurs du gouvernement, le ministre à l'énergie, Panayotis Lavazanis, a d'ailleurs déclaré « Si à un certain moment ma démission est demandée, elle sera à disposition du Premier ministre. C'est son droit, je le respecte et j'admire l'homme. » Et en quittant le Parlement vers 2 h du matin après le vote, Yanis Varoufakis expliquait que son vote contre les mesures d'austérité n'était pas un vote contre le gouvernement d'Alexis Tsipras.